Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez du studio Bagel? C'est dépassé, hein. Oh, franchement, nul. Oh là là. C'est de la merde, c'est de la merde. On vous pose souvent la question, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur l'aventure du studio Bagel? Bon, écoutez, on va arrêter avec ça. C'était énorme, ça nous a dépassé. Bonjour, je suis Natou. Je suis Monsieur Poul. Bertrand Huskla. Pauline Clément. Marc Jarousseau, alias Kemar. Gaël Mektoub. Je suis Kevin Razi. Je suis Maxime Muscat. Et voici la folle histoire du studio Bagel. Oh, il me fait trop bien. Comment ça a commencé Bagel? Dans les années donc 2010, 2011, 2012, on a une époque qui est très fiction YouTube, c'est-à-dire qu'on a des Noobs, Nerds, Le Visiteur du Futur, vraiment de la série longue amatrice qui arrive sur YouTube, et d'un coup arrivent ces gars qui ont déjà des communautés et sous la direction de producteurs qui ont le nez un peu fin, commencent à créer des collectifs pour proposer du sketch, c'est-à-dire de la fiction mais plus courte. Le producteur, monsieur Lorenzo Benedetti, avait convoqué un certain nombre de youtubeurs qu'il avait kiffé a priori. Et puis on s'est retrouvés comme ça dans un bar à apprendre à se connaître. Enfin, je connaissais certaines personnes sur place, dont le bon Jérôme Niel que je salue. Salut, bande de salopes! Donc, petit à petit, on est arrivés tous les uns après les autres. Il faut parler de cette notion d'amitié qui est importante. Bah, parle-en comme le pain du bagel qui se partage en fait finalement. On est les grains de sésame Ouais. sur le bagel. Moi je suis un peu une farine. Une farine des potes. Oh C'est bien. Ouais. En fait, au début, il n'y avait pas de bureau et tout quand Bagel s'est créé. Les premières réunions, avant que ce soit au dernier bar avant la fin du monde, c'était chez WAM. Les gars m'ont contacté pour bosser chez WAM parce qu'ils n'avaient pas de bureau. Finalement, la deuxième vision du truc. Je suis arrivé quelques mois après, chacun il faisait du lobbying. Et pourtant, je m'étais juré d'arrêter les vidéos sur Internet parce que je sortais de 10 minutes à perdre. Et voir les petits oiseaux là qui s'amusaient, au bout d'un moment, je dis bon, bah vas-y, pourquoi ne pas y aller? Et je n'ai pas regretté, parce qu'on a bien rigolé. Je me rappelle vraiment du premier jour au Bagel parce que j'avais été invité sur un tournage d'un des premiers sketchs. C'était celui où vous faisiez la bagarre en prêtre là. Casse-toi! Quoi? Et j'étais pas du coup encore dans le collectif, mais il m'avait invité en guest. Et je pense qu'un mois ou deux après, je rejoignais le crew, donc je me rappelle vraiment très bien. Quand t'as testé sur ce sketch, c'était un casting en fait, c'était une audition. t'étais à ça de pas l'avoir, mais t'as été énorme comme toujours. Ouais. Et du coup, t'as pénétré Studio Bagel. J'ai pénétré Bagel en fait, le Bagel. Je l'ai pénétré. Parce qu'un littéralement, trou dans Bagel, littéralement. C'est une belle image. Une métaphore On peut la garder. de la queue, ouais. Ouais. À la base, ça devait s'appeler comment déjà? Patate. Patate. Et j'ai dit, je vous arrête tout de suite, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. En fait, ouais, à l'époque, il y avait chez McDonald's un truc qui s'appelait le bagel ou je sais pas quoi. On voulait absolument manger un bagel, encore une fois avec Jérôme. Et je sais pas pourquoi ce terme de bagel, c'était une mission à chaque fois de récupérer un bagel. Et ce mot est resté en tête. Je sais plus comment le mot studio a été mis avant. On s'est peut-être dit que c'était ringard de mettre le mot studio. Donc on l'a gardé. Studio Bagel. Studio Bagel. Après tout ça est flou, mais c'est vrai que je suis l'instigateur de ce qui est devenu culte. Il fallait un truc concret, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien. Donc le premier truc concret, ça a été de fabriquer un logo, pour se raccrocher à quelque chose, finalement. Qui nous rassemble. Ouais. Exactement. Et donc, le logo, je l'ai oublié comme un con, mais à la base, ça s'est fait chez moi, sur ma table basse, dans un cahier, et c'est Ludoc qui a fait le logo. Et en fait, j'ai sur plein de pages, j'ai des logos nuls, de Bagel avec genre des villes, des machins, des trucs trop nuls, et pour arriver au logo final de Bagel. On n'a pas commencé par un grand shooting photo pour... Si, c'était ça. Voilà, pour officialiser la bande, tout ça. On peut voir sur cette photo qu'il en manque plein, moi je suis pas dessus, il n'y a pas, si je dis pas de conneries, il n'y a pas Gaël et Bat. Hein. Mais c'était en saison 2, non? Ouais, c'est ça. Qu'ils sont arrivés. Le truc fou, c'est que sur la photo, il y a Yvick, Mister V. Au début, il faisait ouais, pas sûr. Ouais. En fait, à la base, il faisait pas partie du Bagel. Et en fait, c'est vraiment, mais une heure avant, il a dit OK. Et après, il était sur la photo. C'est ça, ça s'est fait comme ça. Je me rappelle plus, c'était il y a 10 ans. Ouais. Les grandes périodes, c'est vraiment justement le début dans le loft. Et on se cherchait un petit peu chacun en écrivant, en réalisant des sketchs, un peu action, Ludoc à la réal. Chacun tentait un petit peu des formats comme ça. C'était rue Maître Léonard, un truc comme ça, Maître Renard. 16 rue Maître Albert, pour ceux qui veulent partir en pèlerinage dans le 16 5e. rue Maître Albert, tout à fait, dans le 5e. Tout à fait. D'ailleurs, jusqu'à peu, il y avait encore écrit Studio Bagel dessus, sur la devanture sur la porte. C'est vrai. Je sais pas si ça existe encore, mais... C'était où? C'était justement au début du Bagel dans le loft. Dans le loft. Qui est reconnaissable avec les murs en briques. En briques, ouais. Le décor des tutos de Jérôme, première saison. Et ouais, aujourd'hui on bouffe comme des gros porcs puisqu'on va faire des gâteaux. Et c'était un studio un peu roots. Hein. Ouais. Il y avait une cave où les monteurs travaillaient un petit peu cachés au milieu de la lumière.
au milieu des rats et on les nourrissait en lançant des kebabs. Vous pensez que c'est une blague? Non, il y avait vraiment des rats au milieu des monteurs. Les pauvres, ils ont vraiment passé des heures, des jours, des nuits à faire du montage dans cette cave. Et après, Et on se nourrissait vraiment de kebabs. Il y avait vraiment que des kebabs partout. Et il y avait une odeur très forte de poubelle à l'entrée du bagel. C'était comme un appart en fait, un espace avec une grande table, des canapes. Donc un spot assez cool pour écrire. Une table de ping-pong. Une table de ping-pong. C'était fou. Alors que vraiment, on avait besoin d'espace pour tourner. Non, il y avait une pièce, c'était que la table de Pour ping-pong. la table. C'est toi qui avait... J'avais insisté, je crois. J'avais poussé, ouais. Putain. Donc on faisait pas mal de parties assez endiablées avec Kemar et Jérôme. Il y a eu des énervements, il y a eu de la tension. Il y a eu des bagarres physiques. C'est peut-être que de là qu'est parti le perso des tutos de Jérôme qui s'énervait quand je le battais Et quand tu le battais au ping-pong. Oui, il se blessait même physiquement. Il était très énervé. Et du coup, il a pondu une bombe après, grâce à nous. Moque ta gueule, putain! Il y avait un peu de l'enfer autour de la table. Il fallait faire une tournante, donc tourner autour de la table. Et on entend... Et c'est toi ou c'est Greg qui se prend le... C'est Greg. Qui c'est qui meurt? C'est Greg. C'est Greg, ouais. Et du coup, il est empalé sur le pieu. Voilà. Ouais. Ça, j'aimais bien ce genre de sketch. Ouais, c'était pas mal. On a eu énormément de sketchs tournés dans ce truc-là. Oh bah pour moi, c'est Shabbat. Hein. Mais tu sais que ça c'est chaud, hein. J'ai revu le truc là et... C'est violent. En fait, en gros, on était tous habillés en rabbin. Et t'as Jérôme Niel qui me poursuit avec une batte de baseball. Il me tabasse à la batte. Il pose la batte, il se barre. Moi, je me lève, je prends la batte. Je croise Ludovic. Je le course. Et après, t'as Maxime Muscat qui est là, collé contre le mur. Et t'as Greg Goetin qui arrive et qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites, les gars ?» Et Maxime conclut en disant « Bah, on fait Shabbat. » Mais honnêtement, Jamel Debbouze m'avait dit « Putain, ce sketch, c'est du génie. » Donc c'était, je pense, en 2013. Il y avait ébullition, il y avait des sketchs de partout, ça tournait très très régulièrement. Et puis en plus, pour la plupart, on découvrait un peu plus de professionnalisme. Et du coup, c'était vraiment très fertile en idées, très très cool de découvrir tout le monde. Inspecteur, le Blanco. Là, dans ces années-là, vraiment, Bagel, ça explose. En fait, tu te rends pas compte quand t'es dedans. Donc en fait, t'es tout le temps dans le rythme. Mais après coup, tu te dis putain, tout ce qu'on a sorti, tout ce qu'on a fait. Mais de temps en temps, oui, on voyait bien qu'il y avait certaines vidéos qui popaient plus que d'autres, enfin qui cartonnaient. Au début, c'était très web de célébrer le nombre d'abonnés. Et c'est vrai qu'il y a eu à chaque fois 100 000, 200 000, 500 000. Je sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté. Moi, j'adore celle du 200 000 merci. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes réunis, 200 000 merci. Parce qu'elle est à l'arrache. Ouais. On a fait un lip-dub d'entreprise pour les 200 000 abonnés. On chante tous mal, mais c'est fait exprès. Ouais. Normalement, on chante super bien. Là, on a dû se forcer. Ouais. Bon, ça s'arrête plus. Et ça devient relou. Ça, c'est une vraie super vidéo, c'est très drôle. Et elle est vraiment horrible à regarder. Et on s'est inspiré de tous les lip-dubs de boîtes qui font, genre les Décathlon, je sais pas pourquoi Décathlon, ou Auchan. C'était énorme. Ça nous a dépassé. Il y a une vidéo de Bagel que je me souviens que je trouvais extraordinaire, c'était la friend zone. Approchez. Vous allez être incarcéré dans la friend zone. Ça, je me souviens que je me suis dit, tiens, c'est quand même hyper fort d'être aussi drôle et en même temps, à la fin, elle est hyper touchante. Je me souviens du personnage de Poulpe qui fait YOLO, qui est un truc qui est resté hyper longtemps pour moi. Et surtout, la production de cet épisode, quoi. C'est fait avec rien, mais pour l'époque, on avait l'impression que c'était un truc hollywoodien, c'était super bien fait. Lui? Non, c'est juste un pote. Puis après, on a enchaîné sur un truc encore plus ambitieux de rejoindre Canal+ et tout, donc ça a été... ça allait assez vite finalement. Et je me souviens moi de l'annonce où Bagel intègre Canal+, que Golden Moustache fait partie de M6. Là on commence à sentir que Internet ça devient un vrai truc, ça devient un vrai truc qui est sérieux, qui est pris en considération par les médias dits traditionnels. Et nous c'est à ce moment-là qu'on a ce fantasme avec notre groupe Yes Vous Aime de dire on va se faire produire, on va se faire produire, on va se faire produire. Très vite après on a déménagé à Canal, on avait un étage même quasi à nous. Ouais, on débarque dans une chaîne de télé, c'est ouf. Et là ça a été d'un coup encore plus fat, encore plus gros en moyens. Des costumes et tout, des décors, Beaucoup plus de production qui nous a entourés pour faire de meilleurs sketchs, quoi. Ça a été le début de notre apparition dans le Petit Journal, dans le Before du Grand Journal, tous les journaux en fait. On a trusté tous les journaux. Et surtout, mec, ça tu peux pas l'oublier. Attends, qu'est-ce que j'ai oublié? Le festival de Cannes. Il nous avait loué une villa qui, fun fact, appartenait à Richard Gere.
Et la villa, il y avait un terrain de golf, il y avait des piscines, il y avait jacuzzi et tout. Et quand on arrivait, genre carrément, je me rappelle, moi j'étais le premier avec Maxime et Tariq à arriver, parce qu'on est arrivé par Salve. Et quand j'ai vu ça, je lâche mes bagages et je t'avais pris dans les bras même. Pour te dire que j'étais émotif, on s'est dit putain mec, genre là ça va être à nous pendant 10 jours quoi. Ouais, c'était ouf. C'était un truc de ouf. C'est à cette époque-là que j'ai mis une tarte à Vincent Cassel. T'as dit oui, t'as dit non, paf. Ah ben non, mais il fallait pas le faire. Ah mais attends, mais là tu triches un petit peu. Non, je triche pas, j'étais le premier. Oh putain, l'enculé. Et on était à Cannes à ce moment-là. Et avec Gaël, on est tous les deux, on fait putain, il faut qu'on sorte une vidéo et tout. On s'est engagé à le faire nous. Et on savait plus quoi faire. Et on a fait une interview de Steven Spielberg. Bon, il faut la regarder. Steven Spielberg, bonjour. Je pense qu'il y a eu un petit peu d'incompréhension sur cette vidéo. Je crois que c'était la première fois qu'il y avait autant de pouces rouges et de commentaires négatifs sur une vidéo de Bagel. Les gens avaient trouvé ça un petit peu nul à chier, alors que moi j'avais l'impression de faire un truc un peu moderne, voire avant-gardiste. C'était une vraie interview de Steven Spielberg. J'ai préféré refaire le doublage de sa voix parce que c'était pas clair, c'était en anglais. Je suis magicien, T. Regarde ce que je peux faire avec ma kikouille. Voilà, donc là je pense, elle a toujours le record de pouces rouges. Voilà, j'avais posé mon pouce rouge aussi. C'est vrai. On peut le dire maintenant. En premier ? Oui, oui. Ouais. L'un des premiers. Au moment de vlog, ouais. J'avais senti que c'était une buse. Je prends pas mal. Hein. Mais je l'aime encore cette vidéo. On est arrivé en 2015 suite à une vidéo qui s'appelait Ma Bite. Ouais, je l'aime. C'est ma bite. Suite à cette vidéo qui a fait un buzz sur Facebook, donc autant vous dire que ça datait. Ça date. Et bah Canal+ nous a appelé, nous a proposé de rejoindre le studio Bagel. C'est Bagel qui nous a appelés. Tu rêves. Canal n'a pas mon numéro. Puis c'est aussi rejoindre un groupe où on admire les gens qui font partie de ce groupe. C'est quand tu vois les talents qu'il y avait, de se dire qu'on allait être dans le même endroit, produit par les mêmes personnes. Une fois qu'on était chez eux, on a été appelés par d'autres concurrents et on a dit non, nous on reste avec Studio Bagel. Ils avaient des gars qui savaient faire genre c'est du cinéma hollywoodien. Et nous on avait juste moi quoi à la caméra, donc c'était moins bien. Non, c'était qu'on avait fait une vidéo où on faisait des effets spéciaux, c'était dans un monde de dessin animé et d'ailleurs c'est une vidéo qui avait été peut-être un petit peu incomprise que nous on a adoré faire, on s'est inspiré des clips japonais et du coup j'ai des photos de Bertrand tout en vert sur le fond vert et on était très content d'avoir fait cette vidéo qui avait un drôle d'effet chez les gens, genre beaucoup trop what the fuck. Et après cette phase, donc nous on a fait des vidéos pour l'antenne de Canal+. On a fait une web-série qui s'appelait Abonne-toi. Abonné. Et à la fin de cette web-série, j'ai une idée de faire une vidéo, une parodie d'une vidéo d'Aurélien Barraud, d'une vidéo de Brut, sur un fond gris que je filme et que je balance sur mes réseaux perso, mais juste comme ça. Mais il faut savoir que même en pleine journée, un gilet jaune à 130, ça se voit pas. Et je crois que c'est 2-3 jours après que je reçois un appel de Ariel Saraco de la création originale de Canal+, genre le boss du boss, quoi. Ouais. Et je crois qu'elle me dit, est-ce que t'as pensé en faire une série? Je lui réponds non. Elle me répond un truc du genre, bah c'est idiot. Et elle m'a dit, bah, je pense qu'il faut en faire plein, il faut essayer. Je dis, mais je sais pas si je vais pouvoir en faire plus de 5 ou de 6, c'est compliqué. Et on en a fait 176. Et puis il y avait cette petite blague qui revenait souvent, c'est que des fois je disais, ouais, franchement, le décor, je sais pas, j'aurais pas vu ça. Et Bertrand me disait, bah, le jour où tu feras ton programme, tu choisiras ton décor. Et après je disais, oh, le costume, c'est bizarre, je voyais pas le personnage comme ça. Bah, le jour où tu feras ton programme, tu choisiras vraiment ton costume et tu seras responsable. Et du coup, cette blague a pris de l'ampleur et à un moment j'ai dit, c'est vrai, j'ai envie de faire mon truc à moi que je lead. Et après, c'est lancé moitié où évidemment j'ai rappelé tous ceux avec qui on jouait, Bertrand et ceux qui ont toujours été là avec nous. Non, moi, un des meilleurs souvenirs, c'est juste en fait une espèce d'émulsion d'énergie commune quand on tournait justement le Dézapping et d'autres programmes. Mais le Dézapping, c'était chouette parce qu'on était ensemble. Il y avait la phase d'écriture, on se retrouvait tous ensemble déjà pour lire nos textes, partager, échanger les idées. Le tournage, vu que c'était une quotidienne, c'était quand même à flux tendu, fallait vraiment produire. Et du matin au soir, sur des fonds verts, c'était un peu dur, mais c'était à la fois hyper cool. On devait rentrer des quinzaines, des vingtaines de sketchs dans la même journée. Ouais, on aurait dit en fait qu'on continuait à tourner des sketchs avec très peu de moyens. Ouais, c'est vrai. Arrête, Jean-Marc, j'en ai marre maintenant, tu me voles tout le temps mes news. Tu me laisses travailler. Et pour moi, c'est des souvenirs super forts parce que, tout simplement, on se tapait des bars du matin au soir en plateau. Et juste d'être là, de rire avec les potes pour un programme, je le souhaite à tout le monde.
C'était vraiment la rigolade pendant des mois et des mois et des mois, et on était trop contents de le faire. Bah, Ludoc, il a été quand même un élément fondateur de la Touch Bagel. Et de la déco même des deux bureaux. studios, il a dessiné décoré les une table bureaux. en forme de bagel. C'est vrai. Eux, ils avaient ce talent de faire croire qu'ils avaient de l'argent, alors qu'ils n'en avaient pas du tout. Et c'est vraiment que Ludoc appelle ça et appelle ça encore ses bidouilles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où il y avait une espèce de prouesse technique qui était de faire croire qu'il y avait, alors que c'était juste des mecs malins qui comprenaient les logiciels de montage, le digital, tous ces trucs. Donc en fait, ils donnaient l'illusion d'eux. Il y a toujours eu cette idée qu'on avait nous et que je pense qu'ils avaient aussi, qui était de rendre plus que la copie. C'est-à-dire que il y a une commande qui est demandée, le but est toujours faire plus. Si jamais on te donne un budget de, je sais pas, 5 000 €, tu vas rendre un truc qui a l'air d'en valoir 15 000. Et pour ça, tu mets juste en avant tes compétences, les trucs de ta génération que les autres générations n'ont pas. Dans quelle mesure est-ce que tu vas apporter quelque chose à un groupe de médias? Et que c'est pas l'inverse, que tu dépendes pas d'eux, mais qu'eux dépendent un peu de toi. Leur apporter des compétences qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire avoir un rendu hollywoodien pour 10 balles. Ludoc, c'est un génie de la réalisation qui, avec des bouts de ficelle, arrive à créer quelque chose qui ressemble à du cinoche. Et déjà, à l'époque, en 2006-2007, il faisait ses premiers buzz sur Dailymotion, il faisait des clips qui faisaient vidéo star. Et vraiment, lui, c'est l'as de l'illusion. C'est un peu ça, notre marque de fabricant. Mais il a aussi formé en fait plein d'autres réalisateurs qui sont arrivés au fur et à mesure. Donc, et après, évidemment, tous les techniciens qui ont bossé de près ou de loin sur ce truc-là, c'était assez marrant parce que tout le monde voulait en faire partie. Et quand ils arrivaient et qu'ils voyaient la table régie qui était un paquet de chips, tout le monde se disait « Ah, c'est ça en fait, Bagel !» Mais en fait, du coup, il y a ce truc de suer pour fabriquer de la blague et ça a été, je pense, très formateur pour plein de techniciens qu'on recroise depuis sur d'autres tournages et où il y a ce truc où on se dit « Putain, on a un peu fait la guerre ensemble ». Et comment ça a tenu 10 ans? En fait, tu me corriges si je me trompe. Souvent, si on prend par exemple un groupe de K-pop, comme par exemple les Blackpink, elles sont 400. Et en fait, on peut pas être amis et ennemis, machin, avec tout le monde. Mais il y a forcément des sphères d'amitié. Nous, on était 12, 15. En fait, il y avait des sphères d'amitié qui se sont jamais lâchées. Par exemple, avec Nat, on s'est jamais lâché. Voilà, moi, j'ai jamais lâché d'autres. Elle n'a jamais lâché d'autres, mais pas forcément les mêmes. Et donc, en fait, ce truc, l'amitié a fait tenir quand même ce crew par les différentes zones. Et du coup, c'est ça qui a fait que quand l'un ou l'une lançait un nouveau projet, il appelait les autres. Et donc, c'est pour ça qu'avec Nat, on continue à faire tourner l'un et l'autre, machin, mais avec d'autres, avec Marion, avec Jérôme, etc. Donc, on continue à bosser les uns avec les autres quand même depuis 10 ans. Ouais. Je pense que le fait d'être sur Internet, déjà, c'est pas gage de longévité. Je pense que c'est très... comment dire? On trouve le mot. Ouais, mais c'est très fragile, quoi, comme... Putain, c'est bien ça. C'est bien, ça, hein. Putain, faut noter ça. Très fragile comme statut. Donc ouais, on savait pas que ça allait durer aussi longtemps, et voilà, c'est le mystère de la vie. Maintenant, c'est comme pour le Jamel Comedy Club, un peu, tu sais, qui est un gage de qualité pour les stand-uppers. Je dirais que le studio Bagel, c'est devenu un label d'humour chez Canal+. Alors, moi, j'ai une question à poser aux autres interviewés. Est-ce qu'ils se rappellent de cette soirée? On avait une maison à Cannes et dans la maison, il y avait en décoration un bateau. Un bateau, tu vois, en bois quoi, un voilier. Et j'étais un peu saoul, que j'ai dit « Hey, venez, on met le bateau dans la piscine !» Et on a mis le bateau, on était une vingtaine, on a mis le bateau après dans la piscine. Mais j'arrive pas à savoir si j'ai inventé Mais ça. j'ai aucun souvenir. J'ai l'impression que tu as rêvé de ce bateau. Si tu peux poser la question aux autres. J'ai aucun souvenir de cette histoire de bateau dans la piscine. En fait, généralement, il y a des photos ou des vidéos s'il se passe des trucs un peu fous comme ça, parce que déjà à l'époque, il y avait les téléphones et tout ça. Donc dans 5 mythos. Dominique.